19h30, l'actualité se poursuit toujours en direct sur Grand Île TV. Soyez les bienvenus. Nous sommes le vendredi 27 janvier. Au sommaire de cette édition, une grève chez nos voisins belges lundi prochain, l'arrivée d'une nouvelle mosquée à Roubaix et les réactions du PS suite à la nouvelle vague de suppression de postes dans l'éducation nationale. Aujourd'hui a été rendue publique l'enquête interne au sein du CHR de Lille concernant le cas du 3e salarié qui a mis fin à ses jours. L'enquête a conclu à un geste d'ordre privé. La direction du centre hospitalier est revenue sur les circonstances de ce drame. Après enquête, il est apparu que cette salariée était en dépression depuis 6 mois. Elle avait été reçue par sa hiérarchie la veille de son passage à l'acte. D'après la direction, elle a été rappelée à l'ordre après la chute d'un patient, mais aucune sanction n'a été prise à son encontre. Pour les syndicats, vous allez l'entendre, cette enquête a été trop rapide et ces événements tragiques montrent bien un malaise au sein du centre hospitalier. C'est une grande souffrance et une grande tristesse et on a du mal à comprendre qu'autant d'agents ont pu passer à l'acte en si peu de temps alors qu'on est avant tout des soignants et qu'on est là pour aider les gens et malheureusement il y a de nos collègues qu'on n'a pas pu aider qui sont passés à l'acte. Les conditions de travail depuis toutes les séries de réformes hospitalières qui se sont succédées se sont considérablement dégradées avec une intensification importante de la charge de travail et de la pression mentale sur les agents. Je vous rappelle qu'une série noire touche le CHR de Lille actuellement puisque 4 salariés ont mis fin à leur jour récemment. Concernant la 4e victime, une enquête est en cours. La police lance un appel à témoins la nuit dernière vers 3 heures. Un accident a coûté la vie au conducteur d'un scooter. Les faits se sont déroulés sur l'avenue de la Marne, sur les grands boulevards au Château Rouge. C'est un automobiliste qui a vu la victime allongée au sol et qui a appelé les secours. Malheureusement, la victime âgée de 18 ans n'a pas survécu à ses blessures. Si vous avez des informations permettant de faire avancer l'enquête, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 03 62 59 83 90. Dans le reste de l'actualité, si vous devez vous rendre en Belgique, lundi, il va falloir prendre vos dispositions. Une grève générale, aussi bien dans le public que dans le privé, va paralyser le pays. Les syndicats manifestent contre le plan d'austérité du gouvernement. Un jour qui n'est pas choisi par hasard puisque les chefs d'État sont attendus à Bruxelles pour le Conseil européen. Autrement dit, des perturbations sont à attendre dans les airs comme sur les rails. L'aéroport Charleroi sera touché. Même chose pour les trains Thalys avec un arrêt du travail qui commencera dès dimanche soir 20h. Sachez qu'il n'y aura pas d'Eurostar au départ et à l'arrivée de Bruxelles, mais la compagnie a tout de même prévu de mettre en place un service de navette pour relier Lille à Bruxelles. Je vous le disais en titre, en 2014, Roubaix accueillera une nouvelle mosquée rue Franklin. Sa première pierre a été posée aujourd'hui. Était présent René Van Dieren, donc maire de la ville jusqu'en mars prochain, son successeur Pierre Dubois et Farid Gassem, président de l'association qui pilote ce projet. Dans 2 ans, une mosquée verra donc le jour ainsi qu'un centre commercial et un centre culturel. Ce nouveau lieu de recueillement répond aux attentes et aux besoins des fidèles car la communauté musulmane accueille de plus en plus de pratiquants. On écoute le maire de la ville qui se félicite de l'arrivée de ce nouveau lieu de culte. On l'écoute au micro de Pierre Bouvillain. C'est un projet de mosquée extrêmement important. On a accompagné pendant plusieurs années. Je remercie d'ailleurs Pierre Dubois, le premier adjoint, qui a été en tête de file. Et je suis très content personnellement de voir que, à cette époque électorale où tout le monde reparle de laïcité, ici on ne se contente pas d'en parler, on en fait. Parce que ce qu'on fait, c'est la démonstration que la loi 1905 permet, dans des villes comme Roubaix, à la liberté de culte de s'exprimer correctement. On enchaîne avec du sport. L'Argentin Mauro Seto arrive en renfort chez les Dogs. Le club a officialisé hier son arrivée pour compenser l'absence de Marco Bassa, blessé à l'épaule. Le LOSC a fait appel à ses talents de défenseur. Mauro Seto, 29 ans, connaît bien la Ligue 1 pour avoir joué à Nantes puis à Toulouse. Il est prêté par Palerme au club nordiste jusqu'à la fin de la saison. Et puis avec Aurélien Chedjou, tous les deux, ils devraient former la charnière centrale. Sachez que le LOSC reçoit demain soir l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. L'opportunité est donnée aux Dogs de se rapprocher du leader Paris et de son dauphin Montpellier. Pour cette rencontre, je vous propose d'écouter Rudy Garcia, l'entraîneur des Dogs. Les championnats, c'est chez nous. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu nos supporters. On est très content de les retrouver parce qu'on a l'impression que ça fait de longues semaines qu'on n'a pas joué à domicile.
On a beaucoup voyagé en janvier et on est très content de recevoir. Voilà, après, on reçoit l'AS Saint-Étienne qui est bien classé, qui fait une bonne saison, mais je dirais peu importe l'adversaire. Je pense qu'on a tous très envie de renouer avec la victoire. Voilà, donc c'est ce à quoi on va s'atteler samedi à partir de 21h. La victoire sera un joli cadeau pour les supporters lillois. Coup d'envoi samedi à 21h. Et puis on l'a pris aujourd'hui, Moussa Sow partira bien pour le club turc du Fenerbahçe. Avec la crise du moment, il est bon de faire attention à son portefeuille. De simples gestes peuvent vous faire réaliser quelques économies. Dans la série des bons plans, on vous propose aujourd'hui de fabriquer vous-même vos produits ménagers qui a d'autres avantages, celui d'être écologique. 8 volontaires de l'unicité en service civique nous ont dévoilé quelques recettes de liquide vaisselle, lessive et autres détergents au centre Lazare-Garot à l'Île-Sud. Regardez, il est temps de prendre des notes. On fait un atelier produits ménagers avec des produits de base qui permettent de faire des produits facilement et beaucoup moins chers qu'on puisse trouver dans les magasins. C'est pas forcément difficile. On doit râper du savon de Marseille, donc avec une râpe, on fait un peu de sport. Ensuite, on rajoute de l'eau très chaude qui permet de dissoudre le savon. Ensuite, on rajoute des cristaux de soude, du bicarbonate et de l'huile essentielle pour permettre d'avoir un petit parfum pour notre lessive. Fin de ce flash, on se retrouve maintenant pour la météo.